Nous ferons la connaissance de Chloé, elle a 7 ans. Elle souffre d'une maladie génétique très lourde, la maladie du cri du chat. Des pleurs aigus, plaintifs, c'est le premier signe de la maladie du cri du chat. 3% de la population souffre. Dans notre carnet de santé, aujourd'hui, on va faire la connaissance de Chloé. À 7 ans et demi, elle souffre d'une maladie génétique qu'on appelle le syndrome du cri du chat. Une maladie qui doit son nom à la manière très particulière dont les enfants pleurent au cours des premiers mois de vie. Des pleurs qui ressemblent à des miaulements de chatons. Elle touche environ un enfant sur 35 000 et elle est due à une anomalie sur le chromosome 5 que vous allez voir. Il manque une petite partie du bras court de ce chromosome, une délétion, comme on dit, qui se traduit par un handicap mental très variable d'un enfant à l'autre. Mais généralement, toutes les acquisitions de la marche à la propreté sont retardées et le langage reste le plus souvent réduit à quelques mots. Il n'y a pas aujourd'hui de traitement, seules les stimulations répétées peuvent améliorer le pronostic. Ça a été le cas pour Chloé qui a bénéficié d'une prise en charge très précoce. Maroussia Renard et Damien Saugue ont passé une journée avec elle et ses parents. Regardez. Ça y est, c'est prêt. Cuillère après cuillère, avec Chloé, le petit déjeuner est une leçon de patience. Allez, on mange, parce qu'on va à l'école. C'est toujours un petit peu la course le matin, donc je préfère accélérer en lui donnant, parce que vous voyez, elle se laisse vite disperser. Donc pour vraiment qu'elle se concentre sur le petit déjeuner, c'est important pour moi. Le manque d'autonomie est la principale conséquence de la maladie du cri du chat, mais Isabelle et Giovanni se saisissent de chaque occasion pour stimuler leur fille. Alors regarde, hop, tu vois, regarde, devant et en haut, en bas, allez. En fait, on n'arrive pas à avoir son attention plus d'une minute, donc elle se disperse et on est quand même obligé de l'accompagner et répéter, mais bon, on a l'habitude. C'est plus un problème pour nous. On sait qu'il faut le faire, on le fait. Voilà. Dernière étape de la préparation matinale, l'habillage. Mais sous ses vêtements de grande fille, Chloé doit porter une couche. Elle a des couches dans la journée. Alors il faut savoir en fait qu'on essaye d'acquérir la propreté, donc on lui enlève et systématiquement, toutes les 2 heures à peu près, en fait, on la stimule pour aller aux toilettes. Voilà. Le problème de la propreté est un des nombreux retards liés à l'anomalie chromosomique de Chloé. Une anomalie détectée quelques heures après sa naissance. Des pleurs aigus, plaintifs, c'est le premier signe de la maladie du cri du chat. C'est vrai que tout de suite, en fait, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce cri. Ça a alerté les médecins et donc ils l'ont examiné. Ils ont noté une certaine hypotonie, des problèmes de déglutition et de succion. Donc on a tout de suite fait un cariotype parce que le petit cri qu'elle avait faisait référence à une maladie génétique, donc la maladie du cri du chat. Et donc au bout d'1 semaine, on a eu le résultat du cariotype qui a confirmé en fait ce prédiagnostic. Les médecins ne nous rassuraient absolument pas. En fait, en gros, ils nous disaient rien. Ils nous disaient il faudra attendre. Donc c'est difficile en fait d'appréhender l'avenir quand on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elle saura marcher? Est-ce qu'elle sera sur un fauteuil roulant? À l'époque, en fait, on voyait ces grands yeux qui nous regardaient et on se disait voilà, maintenant notre vie elle est liée à ce petit bout de chou et puis on ne sait pas trop en fait finalement ce que sera notre avenir. Tous les rêves qu'on peut imaginer, d'un coup tout s'écroule. Pour Chloé, il a vite fallu se relever, se battre pour l'aider à vaincre sa faiblesse musculaire, se démener pour trouver une crèche, ne pas se décourager le jour où l'école l'a refusé. Mais depuis 4 ans, Chloé a trouvé un équilibre grâce à l'Institut médico-éducatif où elle se rend tous les jours. On est oui. Chloé ne maîtrise pas encore le langage. Pour lui permettre de communiquer, elle apprend le makaton, une version simplifiée de la langue des signes. Chloé, tu vas nous raconter ce que tu as fait hier soir à la maison? Tu signes? Mamie. Signe. Mamie. C'est pas facile de la comprendre. Donc même quand on a l'habitude de l'entendre, il y a des mots qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Et quand elle voit qu'elle comprend pas et qu'elle a le signe makaton, elle l'utilise. Allez, range-le dans sa maison. Au programme aujourd'hui, il y a aussi une séance d'ergothérapie. Chloé travaille surtout l'appréhension des objets et l'équilibre. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez, ouïe. Ouais, bien. Et le dernier? Ouais. Un des objectifs en ergothérapie, c'est quand même que Chloé soit autonome dans les activités de la vie quotidienne, mais c'est également qu'elle accède à l'écriture dès que possible. Pour l'instant, Chloé n'est pas capable de tenir un crayon, mais ça ne l'empêche pas de suivre un enseignement scolaire 2 fois par semaine.
Voilà, c'est l'hiver. Tu as retrouvé la neige? Au parc, la neige n'est pas encore arrivée. Aujourd'hui, Chloé passe l'après-midi à jouer avec ses parents. Alors, Chloé, t'as fait bobo? Si on se replonge il y a 7 ans et par rapport à tout ce qu'on avait pu nous dire que Chloé marcherait pas alors qu'elle court maintenant, je me souviens que c'était un rêve de Giovanni. En fait, il me disait toujours oh là là, j'ai rêvé qu'elle courait après les pigeons. Bah, elle le fait là maintenant. On nous avait dit qu'elle parlerait peut-être pas et maintenant c'est presque un moulin à paroles, même si on ne comprend pas encore complètement tout ce qu'elle dit. Et de la voir sourire et s'exprimer comme elle fait là, c'est vraiment une grande victoire sur le handicap. Allez. Voilà, un grand merci à Chloé et à ses parents d'avoir accepté de témoigner. Si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, vous pouvez vous rendre sur 2 sites internet. Le site de l'association de porteurs d'anomalies chromosomiques Valentin, www.valentin-apac.org. Et puis pour des conseils pratiques, rendez-vous sur www.handi-amo.com. Évidemment, tout ça sera sur le site de notre chaîne France5.fr.